commandant no kana folita ka di Usman Grek na la jamali ma ben folita ka bla Musa Kulungala baga supaya ni kena tele yakuba ile na le Musa de robe le do ne fura baba budu o matenda lo la bela jeli ka kuma bebali ka bla bisenda boy kasia fura baba budu o mana muri kelo ni ngwana kurusa ko do temini no société kasia me kurusa aina ko do kella gina do benyo ma ke société bulu folo ne fori le talaga di Usman Grek ma c'est les gens qui font l'histoire, mais l'histoire ne retient que les grandes personnalités. La réalisation effective et concrète d'une initiative prise par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, réaliser aussi bien le chemin de fer long de 600 km et le port en vue de l'évacuation des minerais de fer du Mont Simandou. Le consortium Winning, pour sa part, a été sur le terrain, a engagé des travaux préliminaires et même des travaux capitaux sur à la fois le port de Maroc-Poirier, mais également sur l'ensemble du corridor en initiant déjà les travaux de construction des gros ouvrages d'art, notamment des tunnels et certains ponts majeurs. Je suis responsable juridique au sein du Winning Consortium avec une expérience professionnelle de plus de 5 ans. Au sein du département juridique, nous nous occupons des dossiers juridiques, gestion des contentieux. Nous veillons également à ce que les conventions avec l'État soient respectées, les conventions avec les partenaires également au respect scrupuleux du contenu local. Le projet Simandou est un projet qui est exigeant. Guinée Industrie Ciment travaille depuis des mois en parfaite coopération commerciale avec Winning Consortium Simandou. Nous avons la capacité aujourd'hui et la possibilité de livrer tout type de ciment. En l'occurrence, pour le projet Winning Simandou, nous livrons en moyenne une vingtaine de camions par jour, soit approximativement 840 tonnes de ciment. Il y a de cela des années par des promoteurs du secteur minier guinéen. Ce projet junior du droit guinéen a été installé officiellement sur les sites minéraliers qui relèvent de la région administrative de Kindia. Des travaux préparatoires de l'exploitation de la mine sont en cours de réalisation du côté de Sougueta sur le plateau de Sagaran. Tant que la phase d'exploitation n'a pas encore été entamée, Elite Mining Guinée a réalisé un forage dans l'une des localités touchées par ce projet. Cette assistance des collectivités à la base entre dans le cadre du respect du contenu local. Il s'agit d'un allègement de la souffrance de la population de Boussoura qui est bénéficiaire de ce forage. L'idée consiste à accompagner ces groupements qui sont composés de femmes, une manière de s'autosuffire et d'aider la communauté également à subvenir aux besoins sur le plan alimentaire. Il s'agit d'une assistance fournie par Chalco Guinée Compagnie au groupement à travers ses cultures maraîchères. Ça veut dire que le PPL aussi fait partie du comité d'organisation, même si Madame Touré... C'est une tradition pour nous de faire la perspective de l'année qui s'écoule, notamment en désignant la personnalité qui marque la Guinée, tous secteurs d'activité confondus. Pour cette année 2023, si particulière, nous avons choisi de mettre en avant 10 acteurs miniers parce que les événements les plus remarquables depuis le début de l'année ont été de leur faire et que les temps qui arrivent seront aussi de leur. Chers invités, mesdames et messieurs, notre chère patrie, la Guinée, dispose d'un potentiel minier important considéré comme un des leviers de l'économie nationale. À ce titre, le secteur minier a été placé au cœur d'un vaste et profond processus de réforme visant à renforcer son impact sur l'économie nationale et plus généralement sur le développement socio-économique du pays. Secteur de croissance prioritaire, au même titre que l'agriculture et l'énergie, le secteur minier guinéen repose sur une concentration de ressources minérales reconnue comme l'une des plus importantes au monde. Bauxite, plus de 40 milliards de tonnes de bauxite, de minerais de fer, plus de 20 milliards de tonnes de haute qualité d'or, plusieurs milliers de tonnes de diamants généralement de qualité joaillerie, ainsi que les indices importants de l'uranium, de graphite, de cuivre et de pétrole. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis le 5 septembre 2021, la République de Guinée vit sur un nouveau soleil,
Le CNRD, sur le leadership de son excellence, Monsieur le Président de la République, le président Mamadi Doumbouya, n'en finit par nettoyer le secteur. Placer à l'intérêt supérieur de la Guinée au-dessus de tout, un acte qui reste à jamais gravé dans les annales de l'histoire de notre pays. Face aux géants du secteur bauxitique intervenant sur le territoire national, il a exigé la transformation sur place du minerai de bauxite. Mesdames et messieurs, nous élaborons notre liste selon un principe de base. Les acteurs miniers et figurants devraient juger d'une performance transcendante, leur milieu immédiat et s'étendant sur tout le territoire guinéen. Ensuite, nous évaluons chaque cas de points qui justifie le classement selon les critères suivants. Les réformes engagées, le respect du contenu local, la production et l'exploitation, l'employabilité et autres. Distingués les invités. L'objectif est d'inciter l'ensemble des composants du secteur minier à poser des actes patriotiques pour un secteur minier inclusif et diversifié, proposer à la jeunesse des références purement nationales, pour proposer à la jeunesse les parcours de réussite de nos acteurs miniers afin de les inspirer, les motiver, les encourager à persévérer dans la voie de l'excellence, mais aussi d'encourager les actions de ces acteurs et sociétés minières qui ont un impact positif sur le quotidien de la population guinéenne. De façon spécifique, les acteurs devraient avoir la compétence et une autorité avérée dans leur domaine d'activité, ainsi qu'une capacité véritable à apporter une réponse adéquate pour la Guinée plus juste et démocratique. Je vous remercie. Je voudrais très sincèrement, encore une fois, remercier les organisateurs de cet événement. J'étais là lors de la première édition, qui n'était que leur premier exercice. J'ai vu en eux la qualité des jeunes persévérants, pleins d'initiatives, pleins d'énergie, et c'est leur persévérance-là qui nous réunit ici aujourd'hui. Le nombre de personnes présentes dans cette salle qui est pleine à craquer m'amène à croire encore une fois au dynamisme de ces jeunes que je voudrais très sincèrement les féliciter, les encourager et les remercier. En fait, dans la société, je prends ça des mots de feu Ben Sekoussila, l'ancien président de la Commission nationale électorale, qui disait qu'on doit être artisan des initiatives qu'on prend en fonction des réalités de la société. À l'instant précis, vous avez estimé que dans le secteur minier de la Guinée, on doit célébrer les performances. Donc, il n'y avait pas de structure qui organisait de tels événements dans le secteur minier. Vous avez eu l'initiative de le faire. C'est parce que vous incarnez un certain leadership. Vous avez estimé que dans notre société, un tel événement doit être célébré pour honorer les cadres, les acteurs du secteur minier qui hissent haut le pays à travers les mines. Donc, c'est vraiment des initiatives salutaires et ça démontre votre leadership. Moi, je vous encourage, au nom de Monsieur le ministre, pleinement dans ce sens. Aux invités, les sociétés minières, les cadres de l'administration, merci à vous aussi pour votre disponibilité à honorer de votre présence cet événement. Au nom de Monsieur le ministre des Mines, nous remercions tout un chacun pour le déplacement effectué et encore une fois les organisateurs pour cette marque que vous imprégnez à notre secteur minier de la Guinée. Je vous remercie. Le respect du contenu local, la production et l'exportation, l'employabilité, cinquième et dernier point, le respect du code minier. Mesdames, Messieurs, nous allons donc commencer suivant
le programme établi sur cette liste et permettez-moi de le faire en tant que maître de cérémonie, de vous présenter M. Yabouba Kourouma, conseiller économique et fiscal de M. le ministre des Mines et de la Géologie, pour le prix Mine Award Guinée Performance. Merci beaucoup, merci, cela doit s'applaudir. Nous allons donner l'honneur un peu partout dans le monde et qui œuvre beaucoup pour la promotion du Made in Guinée. Merci, la régie, merci beaucoup. Nous avons oublié de vous présenter l'épouse, la chère épouse de monsieur le conseiller. C'est bien Madame Kourouma, Maria Makaba. Nous l'invitons ici sur le podium, s'il vous plaît. Mais c'est pour aussi Madame et Monsieur Kourouma et de tous les enfants. Hein. Alors très rapidement, Didier Soul, vous avez donc l'honneur de remettre ce prix catégorie performance à M. Yabouba Kourouma, conseiller économique et fiscal du ministère des Mines et de la Géologie. Allez, merci beaucoup. On les raccompagne par des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, mon cher ami. Merci d'être parmi nous. Mesdames, messieurs, nous allons continuer. Monsieur Alpha Boubacar Sow. Vous savez, il est important de reconnaître les gens à des occasions exceptionnelles. Même si la gratitude doit être un comportement quotidien, mais il y a aussi des occasions qui sont bien placées pour dire à quelqu'un qui il est et ce qu'il incarne pour sa société. Je pense que M. Sow, vous devez continuer dans la même lancée, dans la même dynamique. La Guinée en est fière. Nous sommes fiers de voir un Guinéen à la tête d'une société minière qui vient investir dans son pays, qui travaille pour les Guinéens et qui emploie les Guinéens. Il y a bien évidemment d'autres sociétés minières qui nous font. Puisqu'on est dans une soirée de gratitude, vous comprendrez aujourd'hui quelles sont ces sociétés-là, dirigées par des fils du pays et qui s'investissent dans ce sens-là. Nous sommes là pour ça et on va les valoriser. Madame Morgane, vous avez donc l'honneur, maman, s'il vous plaît, de bien vouloir vous déplacer, de remettre ce prix à ce grand Guinéen qui est avec nous ici. Il s'agit de M. Alpha Boubacar Sow. Merci, ça s'applaudit. Vous allez remettre le prix à notre chère maman. Madame Soudoussou Kamara, merci d'être avec nous sur ce podium. C'est l'épouse de M. Sow. Oui, vous allez remettre le prix à notre maman, maman Morgane, et c'est elle qui va donc avoir l'honneur de remettre ce prix-là à M. Alpha Boubacar Sow, PDG Elite Mining. S'il vous plaît, vos applaudissements. Allez, on les accompagne par des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, M. Sow. Voilà, Madame Sow, merci d'être avec nous également. Vous avez un grand monsieur, M. Sekou Bandé. On va l'applaudir s'il vous plaît. C'est l'associé à monsieur le PDG de Elite Mining Guinée SA. On l'applaudit s'il vous plaît, M. Sekou. Merci d'être avec nous sur ce podium. Merci très rapidement. Des photos. La société Winning Consortium Simandou est le sponsor officiel de la deuxième édition Mine Award Guinée. Est-ce que les représentants sont là pour nous rejoindre ici dans la joie et dans le plus grand enthousiasme sur ce podium pour la remise officielle de leur prix de reconnaissance Winning Mining Consortium. Mesdames, messieurs, ça mérite des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci d'avoir accompagné la cause juste. Gibril Tamsirnian représente donc ici cette grande compagnie multinationale sur ce podium. Je pense que nous allons donner l'honneur aux représentants du ministre de procéder à la remise officielle du prix de reconnaissance à cette grande compagnie multinationale. Pour nous de remercier votre société d'avoir accompagné cette deuxième édition. Et lors de la première édition, vous étiez avec nous à l'hôtel Kaloum. J'ai eu également l'honneur de présenter cette première édition-là, parce que maintenant je suis devenu partenaire du COMAC. Et je pense que du point de vue accompagnement, sur tout ce qui est
au regard donc de tous ces efforts tant louables que ce soir, le comité d'organisation de Minawar Guinée, à travers le ministère des Mines et de la Zoologie, à travers également l'honneur du ministre M. Moussa Magasouba, que vous êtes reconnu ce soir à travers ce prix de reconnaissance. Des honneurs d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Est-ce que M. Gibril Tamsignan a un mot à placer au nom de la compagnie? Allez-y. Je souhaiterais en premier remercier toute l'audience qui est ici présente. Winning Consortium Simandou prend très au sérieux ses engagements envers la République de Guinée, les autorités nationales et le peuple de Guinée. C'est un plaisir pour nous de nous tenir à vos côtés lors de cette soirée qui remercie, qui encourage et qui vivifie tous les acteurs du secteur minier, que ce soit les acteurs étatiques qui veillent à nous suivre, à nous garder en règle, et les acteurs miniers auprès de qui nous opérons en Guinée. Nous vous remercions très sincèrement. L'honneur est pour Winning Consortium Simandou de se tenir ici aux côtés des organisateurs de l'événement. Merci. Monsieur Guipagne, par les tonnerres d'applaudissements. Merci également à monsieur. C'est une société qui a beaucoup appuyé les initiatives communautaires dans la région de Bofa en accompagnant les paysans dans la réalisation des projets d'intérêt communautaire. Nous pouvons citer ici des projets allant dans le cadre de l'agriculture, l'agrobusiness. Je pense que c'est important, c'est très important à cette occasion de parler des impacts. Mon cher ami, s'il vous plaît, qui va donc prendre la parole au nom de cette grande compagnie, c'est bien Chalco Guinée Compagnie. La société est reconnue dans le cadre de la performance et elle a un prix d'ailleurs très élevé. Mais avant que madame ne prenne la parole, je pense que l'honneur va revenir à madame Odia, la directrice générale du laboratoire national, de se déplacer et de bien vouloir vous trouver ici sur le podium pour procéder à la remise de ce prix-là. Madame la directrice générale, s'il vous plaît. C'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est bien évident. Alors, madame la directrice générale, vous êtes un cadre du ministère des Mines et c'est Chalco qui est là, ce sont vos partenaires. Et madame Mabiti donc va porter la voix de cette société avec ses deux autres compatriotes qui les accompagnent parce qu'ils sont maintenant guinéens. Voilà, il n'y a plus de différence entre la Guinée et la Chine. C'est la famille, c'est une évidence. Alors vous avez l'honneur de remettre ce prix-là officiellement à la société Chalco à travers madame Mabiti qui est chargée des relations extérieures. Merci beaucoup et vous allez vous placer pour la photo, c'est important. Merci beaucoup. Merci. Madame Mabiti, vous avez un mot à placer. Et pour la distinction de notre société ce soir, nous remercions également le ministère des Mines pour être toujours là à nos côtés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement Chalco traverse des moments un peu difficiles, le chômage technique, mais croyez-moi, toutes les dispositions sont en train d'être prises afin que cette situation soit rapidement résolue. Bon, ce qu'ils allaient ajouter, c'est qu'à date, il faut retenir que Chalco a employé près de 1000 Guinéens à Bofa et à Conakry. Et cette année 2023, on a contribué à hauteur de 12 milliards de francs guinéens en termes de responsabilité sociétale et plus de 157 millions de dollars de taxes à l'État guinéen payé. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. J'attends mon billet pour la Chine, pour 3 mois de formation en chinois, c'est bien évidemment. À la société SD Mining. On les applaudit, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Le service de coordination va donc nous rejoindre sur le podium. Voilà. C'est bien, Monsieur Pavel. Monsieur Pavel, on va l'applaudir s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Alors, la société Rusal a beaucoup fait pour la Guinée. Quand on parle de Rusal, c'est bien lié à l'histoire du développement de notre pays.
parce qu'au-delà du secteur minier, vous avez beaucoup apporté. Et je pense que ce soir, c'est au regard de tous ces efforts-là, de toute cette implication dans le développement de notre pays, que cette société est reconnue. Et tout l'honneur vous en revient, M. Powell. C'est l'un des cadres du ministère des Mines qui va donc avoir l'honneur de vous remettre ce prix. Approchez-vous là, s'il vous plaît. On applaudit pour ça, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Je voudrais vous dire bonsoir à tous et à toutes. Donc, depuis plus de 20 ans, notre compagnie n'est pas uniquement le plus grand investisseur étranger en matière de production de bauxite, mais également dans la sphère sociale. Depuis 2006, notre société possède le statut d'entreprise socialement responsable. Chaque année, le Rosal met en œuvre beaucoup de projets visant à lutter contre la pauvreté, visant à améliorer la qualité de vie, visant à améliorer l'infrastructure aussi, et des programmes éducatifs et médicaux. Pour donner quelques exemples, à partir de 2011, nous avons octroyé plus de 250 bourses aux étudiants guinéens pour qu'ils puissent être formés dans les institutions russes. Notre dernière édition, c'était la bourse Rossal 2022, qui a permis aux 50 étudiants guinéens de recevoir les formations spectaculaires dans notre université à Krasnoyarsk. À part ça, nous continuons à construire des centres médicaux. Donc cette année, nous avons réussi à construire 100 puits de forage d'eau potable dans les préfectures de Fria et Kindia. Par ça, nous avons construit un centre médical et un centre d'accueil dans la préfecture de Kindia. Nous continuons à apporter une aide spectaculaire aux étudiants guinéens. Nous avons fourni des équipements scolaires il y a quelques semaines. Je voudrais réitérer encore une fois que Rossal sera toujours aux côtés de la population guinéenne et va continuer à apporter sa pierre au développement socio-économique de la Guinée. Merci beaucoup. Merci. Il a parlé d'elle, bien sûr. Et je pense que ce qu'il a dit, c'est une évidence. C'est une évidence. Quand on parle des mines, on doit parler de vous. N'est-ce pas, maman? Alors, monsieur le conseiller juridique de Anaïm, Dr Ibrahima Diallo, l'honneur vous revient de Marshal Christian Morgan. Des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît. On va également applaudir pour Dr Ibrahima Diallo, avec lequel nous avons animé le panel sur la place des infrastructures dans le secteur des mines. Alors, monsieur le conseiller, vous avez l'honneur de remettre officiellement ce prix à notre maman. Prix reconnaissance. Ça s'applaudit, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Très bien. Maman, vous avez un mot à placer. On n'a pas vu le contenu. Il faut on va faire face aux photographes, aux médias. On prend rapidement quelques photos et notre maman va placer un mot. Ok, comme on dit, c'est toujours avec fierté que nous recevons cette distinction. On remercie tous les cadres ici présents, les investisseurs, et vraiment ça fait chaud au cœur. Merci toute l'administration minière parce que nous avons créé une famille ensemble. Encore une fois, merci pour ce déplacement et bon vent à tout le monde. Merci. Elle rappelle le prix Minawar Guinée Performance. Est-ce qu'on veut l'applaudir, s'il vous plaît, madame, messieurs? Madame la directrice générale du service des relations communautaires et du développement du contenu local, est-ce qu'elle est là? On va les applaudir encore une fois. Je pense que je ne m'abuse pas. À un moment donné de l'histoire, la Guinée en est témoin. Vous avez certainement entendu parler ici du paquet global. Ce fut une initiative de M. Ahmed Kanté et l'objectif de ce projet était de permettre à la République de Guinée de tirer profit de ses mines.